Hop. Alors il y a un bruit de moto, ça fait... Alors c'est une cravate Breuer. Les cravates Breuer, c'est une cravate choisie exprès. Même ma femme n'est pas au courant. C'est une cravate Breuer. Une cravate en soie qui est 3 fois... parce qu'elle tient mieux, elle est plus raide. D'accord. Elle fait à la fois cravate et foulard. On va se mettre en dessous. Est-ce que ça va comme ça, main? Attends. Voilà, excusez-moi. Ok. On va prendre la lumière maintenant, parce que là, il faut que... On va faire une vue plongeante. Et donc c'est une caméra aussi. Et donc c'est une caméra. Moi je voudrais bien. poser la question. Allez-y. Tout ce que vous Au voulez. niveau de Pas de question l'attitude, tabou, j'ai rien de tabou. on y va, hein, on y va. Est-ce que l'attitude d'Andy fait encore sens aujourd'hui? À mon avis, elle fait plus que jamais sens. Mais ça reste encore, hélas, une attitude, ou pour mieux dire une posture assez élitiste. Ce que prônait d'ailleurs le plus grand dandy de son temps, Charles Baudelaire, au XIXe siècle, et Oscar Wilde en Angleterre, un peu après. Elle fait sens parce que le dandysme, ce n'est pas seulement le souci de l'élégance ou du raffinement ou de son image. Le dandysme, c'est d'abord une attitude de rébellion. C'est une attitude de révolte par rapport à la platitude du monde, par rapport au monde bourgeois. C'est une révolte par l'élégance, mais c'est une révolte quand même. Et dans ce monde de consensus, de pensée unique, de platitude, de banalité et de vulgarité, le dandysme apparaît comme une révolte, non pas populaire, mais individuelle. Donc c'est une révolte par l'élégance, c'est une révolte soft, mais d'autant plus, à mon avis, subversive. Parce qu'elle échappe au mouvement de masse, elle échappe aux partis politiques, elle échappe à tous les cadres ou à tous les encadrements. C'est une attitude par définition rebelle et anarchiste. Donc, le souci du paraître ou de l'élégance, c'est aussi une façon de se démarquer. C'est la distinction au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois la distinction, l'élégance, être distingué, mais c'est aussi la distinction dans le sens de se démarquer, être différent, se distinguer par rapport aux autres, par rapport à la masse, si vous voulez. Donc c'est exactement contraire à la pipolisation, à la mondialisation, au capitalisme. Il y a vraiment une démarche anarchiste et très révolutionnaire. D'accord. Alors en quoi le discours de M. Delmotte est-il révolutionnaire? Je ne sais pas si le discours de M. Delmotte est révolutionnaire, mais en tout cas, il y a quelque chose de paradoxal. C'est que, par exemple, son exposition ici à Liège me fait penser à une performance, c'est en termes de performance qu'on parle là, d'une grande artiste qui s'appelle Vanessa Beecroft, qui elle aussi prône la duplication de l'image. Ce sont des mannequins qu'elle multiplie à l'infini de sa propre image, des femmes, c'est une très belle femme d'ailleurs, une femme nue qu'elle multiplie à l'infini. En fait, c'est l'individu, c'est l'individualité, mais qui est multipliée à l'infini. C'est l'individu qui rejoint, mais individuellement, la masse. C'est-à-dire que c'est une révolution individualiste, mais qui en même temps est démultipliée. C'est-à-dire que c'est à la fois moi, singulier, être singulier, mais en même temps qui suit 10 000, 100 000, 1 million de personnes, symboliquement, si vous voulez. La multiplication, c'est une manière aussi de disparaître dans la foule. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Alors là, ça rejoint ce que disait Michel Butor, le grand écrivain Michel Butor, qui écrit La Modification, donc le nouveau roman, etc. Et qui rejoint aussi ce que d'une certaine manière disait Jean Genet, que j'aime beaucoup, c'est que la disparition, Butor parle du suicide. Le fait de se suicider, le fait de s'annihiler, de disparaître, est le dernier sacrement du dandy. Et
paradoxalement, le fait de s'habiller, le fait de disparaître derrière son image est un suicide. C'est-à-dire que l'hyperbolisation de l'image, du paraître, de l'extérieur, fait que votre être lui-même se cache, comme si votre être était un masque. Et le masque, chez les dandys, c'est absolument fondamental comme thématique. Le masque, mais aussi le miroir, le réfléchissement de sa propre image. Donc c'est très paradoxal, mais chez les dandys, on est toujours dans le paradoxe. Le dandysme, c'est une attitude par définition paradoxale.